C'est vers la fin du tableau. Et à ce moment-là, c'est un exercice très épuisant ou fatigant parce que c'est comme une bataille, c'est comme une lutte entre le yin et yang, le tableau et mes idées. Je suis né au Cambodge, l'origine chinoise, mais j'ai élevé dans la culture et les traditions chinoises. Et la Chine, dont ma famille est l'originaire. Et exactement, c'est dans la région Canton, une ville qu'en Chine tout le monde connaît très très bien, qui s'appelle Teochew. Moi, c'est Teochew-yan. Teochew-yan. Voilà, c'est ça. Après, mes grands-parents et mes parents avaient une entreprise très prospère de confection au Cambodge. Nous avons inventé pratiquement les prêt-à-porter là-bas. Nous avons aussi fabriqué les vêtements, les drapeaux pour l'armée. Voilà, après, vers 1973, suite arrivée au pouvoir les Khmers rouges. Après, nous avons été obligés de quitter le Cambodge. Malheureusement, une grande partie de ma famille n'échappera pas au génocide. Voilà, voilà, tout simplement. Ensuite, j'arrive en France dans les années 80, et exactement c'est en 85. À l'époque, je ne parle même pas un mot français. Après, j'ai essayé de m'intégrer dans la culture française, quoi. Et au bout de 5 ans, j'obtiens mon diplôme BEP comptabilité. En parallèle de mon travail, après mon diplôme, je découvre l'art occidental. Après, c'est en particulier de peinture l'impressionniste qui vont m'influencer. En plus, avec l'aide d'une professeure des Beaux-Arts, elle m'a tout appris, comment mélanger les couleurs. En plus, à l'époque, je vous dis que très franchement, les cérémonies de thé, c'est terminé. Hein. Pour moi, c'est plutôt à après les bonnes manières, à la française, les saucissons, les vins rouges, l'apéro, toutes ces choses-là. Vous savez, les bonnes choses s'arrêteront jamais, mais ça continue. Maintenant, vous voyez, pour moi, c'est surtout ça. Je baigne dans la culture française. La culture française. Oui, c'est ça. C'est ça la différence. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus élégant que ça. Ça, c'est cake. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, ça peut faire penser à. On pose ses clés de voiture, la panière à paye. Mais là c'est des billes poches aussi, c'est la même chose. Et... Ouais, mais ça restait quand même. C'est classe, quoi. Vous voyez, ça c'est magnifique. Hein, tout début, c'est que j'avais fait ça pour m'amuser, des porcelaines, vous voyez, mais ça fait une niche, là, vous voyez. Ah bon? Grand-mère, il a décédé, après il a laissé. Oui, au début, c'est la première pièce de porcelaine. C'est ta première pièce? La première pièce de porcelaine, après il essaie de manipuler avec les couleurs, tout ça. Oui, tu vois, il y a une niche. Ouais, c'est riche et dense, c'est quand même au niveau des couleurs, des formes, c'est. Ouais, grand-mère. Si je commence à faire des formes trop compliquées, on va voir la. C'est la forme qui prend le dessus sur le dessus. Là, je comprends ton analyse. Ça, c'est un peu abstrait ou après, ce que vous voulez. Oui, c'est bon, c'est ça. Oui, mais la forme, on fait abstraction de la forme et c'est vraiment le sujet. Ouais. C'est vraiment tes couleurs qui explosent. C'est vrai, dans ça, enregistrer ce que vous voulez. Mais vous voyez, sur place, les gens, ils font des télés là. Comment tu as fait les dozos, tout ça, je dis que j'ai rien fait. De toute façon, en 10 minutes, tu fais 10, ça veut dire de façon pareille. Ouais, non, mais je crois que c'est rapide. Oui, c'est rapide. Ça ne m'intéresse pas.
Non, ça c'est mémé là. C'est pas grave, j'ai fait pour m'amuser. Vous voyez, j'essaie de comment faire. Ouais, c'est déjà tout. Vous voyez, c'est le. Oh, mais là, on voit ton travail. Ouais. En 2004, je me consacre totalement à la peinture. Après, je bascule complètement vers l'abstraction. Parce que abstraction, c'est quoi? Ce n'est pas représenter une montagne ou figuratif. Abstraction, c'est stimuler la sensation à la découverte, tout simplement. Ce n'est pas C'est comme si j'ai fait du figuratif et avec une surcouche d'abstraction. Ça ne vient pas de vous. Normalement, une abstraction, c'est pour les gens qui voient ça, c'est très personnel, dans le bon côté ou le mauvais côté. Ce n'est pas, c'est ça le plus dur, l'abstraction. Quand je peins, forcément, j'utilise les couleurs chaudes, les couleurs froides. C'est vrai, j'ai une couleur que je reprends pratiquement dans toutes les peintures, c'est la couleur jaune. Je fais ça avec toutes les nuances. Parce que vous savez, jaune, en Occident, ça présente le soleil. En Asie, c'est plutôt une couleur destinée à l'empereur en Chine. En plus que ça, j'oublie pas non plus le noir. Le noir, c'est une toile, c'est pour donner les contrastes entre pour donner la force. En plus que ça, il ne faut pas oublier une chose, le noir, c'est quand même la calligraphie. Le plus important, il faut respecter le hasard, il faut que ça soit bien fini. Et c'est spontané. 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 Après, c'est une toile, il est zen, il faut laisser le zen. Il ne faut pas chaque fois, il faut cogner dedans. D'accord. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle quand je reste dans mon atelier, j'aime pas être dérangé. Tu arrives, tu es tout seul dans ton atelier, voilà. J'écoute la musique, je fais ce que je veux. Après, je ne veux pas une amie comme ça, téléphone. Oh, qu'est-ce que tu fais à 15h? On va voir un film. Et là, ça m'a. Ça t'a perdu. Ok, t'as perdu le fil conducteur. Et le fil conducteur. Après, mais par contre, j'ai besoin de vivre aussi. Et quand tu arrives dans ton atelier, tu sais si tu vas faire une toile, tu sais si tu vas faire une aquarelle, est-ce que tu sais non. Ça vient Non, j'ai programmé quand même. Déjà, tu as programmé parce que peinture, lui, c'est bordel quand même. Parce que, mais mettons aquarelle. Par rapport à quoi le bordel? Techniquement, ça pourrait être quoi? Parce que mettons, quand je fais aquarelle, j'ai sur une table. Ok, simplement. Tout à la main. Voilà, tout est disponible là. Disponible là. Peinture à lui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas compliqué, c'est plus il faut beaucoup plus l'espace et voilà. Non, j'aime même gravure, c'est encore plus le hasard. Parce qu'en général, quand je fais les gravures, j'attends à la fin pour avoir le résultat. Tu ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, mais en général, c'est encore plus les surprises. C'est les subconscients dedans, carrément. Qui parle. Mais en général, quand je peins, je fais une idée d'ébauche. Après, tout va se construire au fur et à mesure. Après, c'est le hasard intervient ou le subconscient ou inconscient, si vous voulez. Après, petit à petit, j'ajoute mes touches personnelles ou je corrige. C'est vers à la fin du tableau. Et à ce moment-là, c'est un exercice très épuisant ou fatigant parce que c'est comme une bataille, c'est comme une lutte entre le yin et yang, le tableau et mes idées. C'est comme si quand j'expose une toile, si 10 personnes voient la même représentation, montagne, la mer, tout ça. Pour moi, le tableau, il est complètement raté.
Si je commence à nommer le nom de l'étoile, après vous dites, ah, qu'est-ce que c'est? Comme moi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Après, je préfère que les spectateurs voient ou ressentir ce qu'ils avaient le propre imaginaire, hein, parce que ça rime à quoi de nommer une toile? Il n'a pas l'intérêt, mais il n'y a plus de magie. La famille, nous sommes déjà 200. 200 200 personnes. Vous savez, à l'époque, mes grands-parents, côté mon papa, mes grands-parents, ils ont fait 12 enfants. 12, d'accord. Oui, côté ma maman, il y en a 12 aussi. Imaginez-vous, depuis 50 ans, c'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est fini, maintenant c'est fini. Ce que j'ai fait tout début, il y a tout début, dans ma famille, il y en a une partie déjà. D'accord, ok. Et pour moi, en fait, c'est pour vider l'atelier. Après, je retourne là-bas. Après, ils savaient que, vous savez, demain, c'est comment, je ne sais pas. Vous savez, dans la vie, le plus important, c'est que ça me fait plaisir de continuer de travailler. Je comprends. Après, j'ai fait une carrière, pas une carrière. Vous savez, on n'est qu'une vie. C'est vrai, on est de passage. On est là. Il faut faire ce qu'il faut faire. Par contre, je ne vais pas Après, même là, vous voyez, j'essaie de le propulser le plus loin possible. Mais si ça n'arrive pas, vous voyez, on peut avoir quelques possibilités. Après, le destin, c'est autre chose. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton atelier, d'avoir pris un petit peu de temps pour échanger. Je te remercie. Et merci à vous aussi, et merci beaucoup à l'équipe de Vicili aussi, à vous-même. Ouais, merci. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci. C'est bon?